Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, où est passée votre dignité? Où est passée votre intégrité? Où est passé votre patriotisme? Le Cameroun n'est pas un pays xénophobe, certes. Le Cameroun est un pays hospitalier. Mais l'hospitalité ne veut pas dire que vous allez permettre n'importe qui d'entrer, d'intégrer chez vous et vos locaux, vous traitez n'importe comment, vous humiliez à la limite ou alors vous traitez tel que nous le voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le respect et la dignité, c'est comme la liberté. Cela ne se donne pas, ça s'impose. Tant que vous n'imposez pas cela, vous ne l'aurez pas. Vérifiez ça dans vos propres vies quotidiennes, de tous les jours. Je reprends. Le respect et la dignité, cela ne se donne pas, ça s'impose. Tant que vous n'imposez pas cela, vous ne l'aurez pas. Vérifiez ça dans vos propres vies. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Maintenant, débarrassez-vous de votre haine contre quelqu'un qui ne vous a rien fait et qui ne vous doit rien. Et prenez un peu du recul avec un peu de lucidité. Vous essayez d'intégrer le fait que Mac Brice, qui est le coach des Camerounais, qui a été invité ou alors convoqué par le président de la Fédération camerounaise de football, qui rentre dans les locaux et observez ces 3 choses. Premièrement, le président qui est son chef hiérarchique est en train de vous voir, il vous voit Mac Brice, le coach. Pendant ce temps, le coach est en train de le tutoyer son chef hiérarchique. Ça, c'est une chose. De 2, pendant que le président de la Fédération camerounaise de football, qui est son supérieur hiérarchique, est en train de lui demander ou alors lui présenter ses manquements depuis un certain temps, lui, le coach, demande à son supérieur hiérarchique que ça fait 2 mois que je suis là. Tu étais où? En le tutoyant, ça fait 2. Et la troisième des choses, pendant la discussion, Mac Brice dit à son supérieur hiérarchique, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, étant dans ses locaux, qu'il n'a été coach que pour 3 semaines, en lui tournant le dos pour partir. Et toutes ces choses-là, pendant que le monde entier s'indigne, en trouvant que le Cameroun a été humilié, les Camerounais avec, certains groupuscules de Camerounais se permettent de dire que c'est la réaction de Samuel Eto'o qui a plutôt humilié le Cameroun. À cause de la haine, à cause de l'aigreur, à cause de je ne sais pas quoi que vous avez contre Samuel, contre la personne de Samuel Eto'o. Qu'est-ce que ce monsieur vous doit? Qu'est-ce qu'il vous doit? Vous qui hier fustigez ce gouvernement, l'accusez d'avoir détourné des milliards, plus de 3000 milliards pour construire des stades avec des hôtels 5 étoiles et des piscines olympiques, qui n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui, vous avez oublié. Vous qui hier étiez en train de fustiger ce gouvernement de la mauvaise gérance, de manque d'électricité et d'eau, des prix exorbitants des denrées alimentaires. Aujourd'hui, vous avez tout oublié. Samuel Eto'o est devenu à la une. Samuel Eto'o est devenu le problème majeur du Cameroun. Vous êtes aujourd'hui allez vous allier, signer le pacte avec ce même gouvernement, ce diable d'hier, parce que vous avez la haine contre un seul individu, contre quelqu'un, je répète, qui ne vous a rien fait et qui ne vous doit rien. Mais ce n'est pas grave. Je voudrais vous rappeler que Samuel Eto'o, lui, il s'est battu pour lui. Parce que ce qu'il fait là, il ne se bat plus pour lui, c'est pour la génération future. Il s'est battu pour lui quand il était encore joueur. Il s'est battu et on a vu. Et il a atteint le sommet de son art. Ce qu'il fait là, ce n'est plus pour lui. Bon, mais comme aujourd'hui, parce que vous voulez le voir mourir, comme vous, les mêmes gens comme vous étaient là hier, ce sont eux qui étaient en train d'applaudir hier quand on était en train de tuer les Ernest Wangé, les Oumniobé, les Thomas Sankara, ils étaient en train d'applaudir. Aujourd'hui, nous sommes en train de leur pleurer. Vous voulez aujourd'hui faire la même chose avec Samuel Eto'o. C'est ce que vous êtes en train de faire, même si vous ne vous rendez pas compte, ou alors même si vous le faites sciemment. Mais ce n'est pas grave. Ce que je voudrais dire maintenant à Mac Brice, c'est que il est temps de laisser l'affaire là. Il faut quitter au milieu de ces choses-là. Il faut quitter de là. Si ce que tu sais qui peut être bien, ce que tu penses qui peut être bien, ce que tu peux faire qui peut être bien pour toi, c'est de quitter. Rentre d'abord chez toi, laisse les choses là se calmer, laisse-les résoudre leurs problèmes.
avant que si tu dois revenir, tu reviens. Mais pour l'heure, si tu continues à rester là-bas, ce ne sera pas bien, ce n'est pas une bonne solution.